téléphérique, un moyen de moderniser la mobilité urbaine selon Angie Razwin. Et ses grandeurs nature réussies de la ligne téléphérique orange de l'axe Anoussi-Sorano. Après de longs essais techniques, les cabines accueillent désormais des passagers humains. Accompagnés de plusieurs hautes personnalités et des responsables du projet de transport par câble, le président de la République, Angie Razwin, est monté à bord de l'une des cabines pour se rendre à Sorano après une courte visite des lieux de la station d'Anoussi. Le téléphérique a pour but de désengorger les axes routiers d'Antananarivo. Le président précise que la population de la capitale ne cesse de croître et que le téléphérique reste le meilleur moyen de moderniser la mobilité urbaine. Écoutons ses propos. Moderniser notre moyen de communication, parce que comme vous le savez, Antananarivo a été créé pour 300 000 habitants. Maintenant, nous sommes à 3 millions d'habitants. Ce qui est important, c'est qu'il faut moderniser le transport urbain, la mobilité urbaine. Et maintenant, c'est une fierté parce qu'il y a 3 moyens de moderniser le transport urbain. Soit premièrement à travers le tramway, donc il faut élargir la route, ce qui n'est pas possible. Deuxièmement, soit on fait à travers le métro, donc on doit creuser, faire des tunnels. Ce qui n'est pas possible aussi parce que Antananarivo, c'est marécageux. Donc le seul moyen de transport qui modernisera le transport ici à Antananarivo, Madagascar, c'est le téléphérique. Et aujourd'hui, c'est une fierté parce que également ça va réduire l'embouteillage. C'est aussi un transport non polluant parce que voilà, il n'y a pas de pollution. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de montant pour emmener le développement à Madagascar. Tous les autres projets, ça suit le cours. Et je vous rassure que je suis là pour marquer l'histoire de Madagascar, pour marquer la transformation du pays. Et nous sommes sur la bonne voie et tous les autres projets sont en cours actuellement. Le téléphérique permettra de gagner du temps. L'axe Anoussi-Sorano se fait en seulement 3 minutes d'après le test d'aujourd'hui. Pour un réseau de 12 km avec 12 gares et 2 lignes, le téléphérique pourra transporter 40 000 passagers par jour. Le prix du ticket est fixé à 3 000 lariari. FIAE 6e édition. Du 12 au 15 septembre. La foire internationale de l'agriculture et de l'élevage 6e édition se tiendra du 12 au 15 septembre prochain à la zone Forello Expo de Tanzbato. Qui s'organisera du 12 au 15 septembre au parc des expos de Forello Tanzbato. Donc cette année, nous avons décidé de refléter l'ensemble du secteur agricole et aussi de la pêche, notamment grâce à notre cher co-organisateur, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui va donc vous parler des innovations qu'ils vont mettre en place avec nous cette année. Donc je disais, on va refléter vraiment l'ensemble du secteur. Donc on va avoir des acteurs dans la pêche, dans l'agriculture, dans la sylviculture, le jardinage, mais aussi des acteurs dans tout ce qui est relatif à la pêche, les produits de la mer, de l'eau douce, etc. Donc on va essayer de refléter un peu l'ensemble des acteurs tout au long de ces 4 jours d'exposition. Aussi, les innovations que nous allons vous présenter. On a prévu un Tsenabé, donc comme l'année dernière, réservé aux organisations paysannes, donc que le ministère va nous aider à mettre en place. Nous allons aussi renouveler la belle expérience des expositions d'animaux d'exception d'élevage. Donc il y aura une exposition à l'intérieur pour les petits animaux et une exposition à l'extérieur pour les gros animaux, encore une fois avec l'appui du ministère. Au-delà de ça, notre grande innovation pour tous nos salons, c'est notre food court. Là, pour la foire de l'agriculture, parce que nous savons que agriculture rime aussi avec art culinaire, produit du terroir, ce que nous savons faire, nous les Malagasy, dans la cuisine, nous avons réservé 6 emplacements pour de la restauration rapide, de tout type de cuisine, et aussi un restaurant VIP, donc qui reste encore à pourvoir pour les restaurateurs qui le souhaitent.
Au-delà de ça, on a prévu évidemment beaucoup d'animations, d'innovations. Donc en termes d'animation, il y aura un podium pour les animations professionnelles, pour les entreprises qui souhaitent montrer leur savoir-faire, démontrer leurs produits. Il y aura également des animations sur les stands, des animations culinaires par exemple, que les exposants pourront démontrer au long des 4 jours. Il y aura également un espace jeu pour les enfants, parce que qui dit foire, qui dit aussi animation pour tout le monde, ça fait très famille et on veut vraiment respecter cette définition de la foire. Il y aura un espace vraiment dédié aux enfants pour que les parents puissent profiter de la foire en toute tranquillité. Des innovations vont marquer cette édition axée sur les agriculteurs, les élevages et les paysans. Laëlia Monlou, DG de Forello Expo, nous en dit plus. La représentante du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a annoncé que dans un souci de proximité, les bureaux du ministère seront délocalisés de la FIAE durant les 2 premiers jours du salon. Le stand du MINAE sera un espace interactif et innovant qui présentera les dernières technologies et les meilleures pratiques agricoles. Stade Barea Mahamassen. Renouvellement de la pelouse en cours. La pelouse du stade Barea Mahamassen sera remplacée intégralement, a indiqué le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, Gérard Radjiamanuissou. Le gazon qui bordait les 2 côtés du terrain a été décapé. La partie restante ne devrait être enlevée qu'au lendemain de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance. Le stade devrait encore accueillir les festivités de la fête nationale. Le gazon retiré ne sera pas jeté, mais réutilisé dans les jardins du stade et de ceux de la commune d'Antananarive qui se trouvent dans les environs de Mahamassen.